les conditions météo sont un peu exécrables, il fait froid, il souffle. J'ai fait 4 heures de route parce que voilà, bienvenue, je suis vers Romans, sur Isère, hein, vous connaissez très bien le Rhône-Alpes et compagnie. Donc voilà, j'ai fait une petite trotte pour vous présenter la Ford Fiesta. Alors celle-là, c'est une 6e génération. La Ford Fiesta, déjà, c'est un best-seller du groupe Ford, surtout Ford Europe, parce que c'est vraiment la voiture la plus vendue en Europe quasiment. Et ça a commencé en 1976. Ici, on est sur une 6e génération, donc ça a débuté en 2008. Alors déjà, ça a été inspiré d'un concept car qui est sorti en 2007 au salon de Genève, il me semble, par Ford. Et on reprend quand même pas mal d'éléments de ce concept-là. Donc 2008, c'était en septembre 2008, Ford commercialise la Fiesta. Moi, ça me fait vraiment penser à une Peugeot. Ouf, non, moi je trouve pas, ça va. Non mais regarde, je vais te montrer plusieurs éléments comme quoi ça ressemble à une Peugeot. Déjà les phares, très effilés. Les phares un peu en amande, comme les Peugeot 207, 307 et compagnie. Genre, ça va vraiment en pointe, c'est incliné vers le sol, c'est très effilé, ça remonte jusqu'à peu près à la moitié du passage de roue. Donc c'est un phare qui allonge vraiment cet avant-là, parce que c'est un capot court, très plongeant, donc ça accentue cet effet dynamique. Et aussi, on a une bouche assez volumineuse, un peu comme, encore pareil, les Peugeot. Parce que, regardez, si par exemple on inverse ça, on inverse la calandre, eh ben, tu vois, la bouche, au lieu qu'elle fasse ça, elle ferait ça. Un peu comme une bouche qui sourit de chez Peugeot. Mais bon, là on est vraiment sur les designs de Ford de ces années-là. Mais sérieusement, je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli. Hein, disons que c'est 2008. À 2008, on avait quoi à l'époque? On avait une Clio 3, qui n'était pas folichon en termes de design. On avait les 207, c'était dégueulasse. On avait la Polo, mais l'ancienne Polo, enfin la Polo 4, il me semble. Parce que la Polo 5 est sortie en 2009, donc c'est juste après celle-là, mais à cette époque-là, on avait l'ancienne, donc elle n'était pas folichonne non plus, elle avait vieilli. Donc là, Ford, ils ont donné un coup de massue aux autres concurrents avec l'arrivée en 2008 de cette 6e génération, donc toute neuve. Et finalement, c'est plutôt assez réussi. On peut voir que la voiture est plutôt nerveuse. Hein. Si on prend un peu de recul, on peut voir que voilà, comme je l'ai dit, tout est effilé. Le capot, on a une petite nervure ici qui remonte bien correctement vers le montant A. On a du volume, c'est-à-dire que on n'a pas un angle assez marqué au niveau du 3/4 avant, c'est vraiment très en douceur. Il y a quand même pas mal de rondeur aussi au niveau du capot, hein. On peut voir qu'il y a très peu de relief, c'est assez homogène comme silhouette. Et ça participe vraiment au bon vieillissement de la voiture. Il y a juste le logo. Alors moi je comprends pas parce que même aujourd'hui Ford n'ont pas changé leur logo. Tous les constructeurs ont fait sauf Ford. C'est un logo qui n'a pas changé depuis ses débuts en 1900 et des poussières. Et ça fait un peu dater la voiture quoi. Bon, après voilà, en 2008 ça va, mais en 2024 chiant quoi, tu vois. La petite baguette Ford de ces années-là. Bon, je sais pas si ça refroidit grand chose. Ça refroidit rien, c'est juste pour le style. On peut voir qu'on a une silhouette vraiment très rondouillarde et même, tu vois par exemple, l'inclinaison du capot et du pare-brise, il n'y a pas beaucoup d'angles qui changent. Donc en fait, c'est un peu à l'image encore une fois des Peugeot de ces années-là. Et on a une silhouette de patate, tu vois, c'est très rondouillard. Mais bon, ça participe au charme de la Fiesta. Mais je trouve que la Fiesta a beaucoup mieux vieilli que les 207. Parce que, bon, enfin, voilà, quoi. Et au fait, contrairement à Peugeot, encore une fois, ok, on a une silhouette de patate, c'est très plongeant à l'avant, mais on a un peu d'allure, tu vois, du dynamisme. Qu'est-ce que c'est le dynamisme dans le design automobile? C'est par exemple un contour de vitre qui descend relativement bas par rapport au sommet du montant A et qui remonte. On peut voir que la ceinture de caisse remonte gentiment vers l'arrière, et là on peut voir que ça remonte fortement au niveau du bloc optique, au niveau du montant C, et voilà, une inclinaison aussi assez fuyante du toit. En fait, c'est-à-dire que si on prend un peu de recul, on a une faible surface vitrée. Le dynamisme est accentué justement par cette inclinaison, et la ceinture de caisse, sur une voiture on va dire classique avec les mêmes surfaces vitrées, elle serait comme ça.
Donc là, le fait de remonter allez, de 3-4 cm par rapport à la base, même plus, eh ben, le dynamisme est présent. Et aussi, ça accentue avec cette ligne de style qui, là, on peut voir, commence très creusée. Ça commence voilà, à partir de l'arche de roue qui est assez marquée, qui donne un peu de muscle, un peu de force à la voiture. On peut voir que ça commence là, hop, et ça s'affine, mais tout en respectant l'inclinaison de la ceinture de caisse, du joint chromé. Donc c'est totalement parallèle. Voilà, jusqu'au montant C, ça s'efface gentiment vers le bloc optique. Et ça aussi, le fait que ça soit incliné, ça accentue le dynamisme de la voiture. On a ces jantes qui sont du 16 pouces. Je pense que c'est l'une des tailles les plus grosses pour la Fiesta. On verra qu'au niveau du confort, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est des jantes voilà, multi-bâtons et c'est plutôt réussi. Mais franchement, ça participe vraiment au côté classe de la Fiesta, surtout dans cette peinture noire. C'est plutôt pas dégueu. Alors dommage, après c'est une voiture à bas coût, mais les montants C sont en plastique brut. C'est pas du noir laqué. Et puis, ce qui me dérange un peu, c'est tous les joints sont gros en fait. Tu vois, ça se voit terriblement. Et ça, bon, ça fait un peu voiture low cost. On peut en vouloir, hein, voilà. 2008, je vous rappelle. L'effet du pare-brise très incliné, c'est que du coup, on a aussi une autre vitre. Donc ça fait un peu un style de monospace. On verra à l'intérieur qu'il y a beaucoup de luminosité qui rentre à l'intérieur de cette Fiesta. Et encore, on n'a pas le toit panoramique. Alors à l'arrière, quasiment, c'est quasiment l'image de l'avant. Hein. Par contre, on a des feux qui sont beaucoup plus verticales que l'avant. Donc ça rajoute un peu du nerveux à la voiture. Tu vois, c'est pas ennuyant. C'est un feu qui participe bien au style de la voiture, un peu rondouillarde, mais des tracés assez saillants. On s'ennuie pas beaucoup à l'arrière parce qu'en fait, tout est occupé par une ligne de style. Là, on peut voir que le haillon, voilà, on a une petite ligne qui forme un effet ombrage et éclairage. Au niveau du pare-choc, c'est pareil. Là, petite ligne de style pour un peu élargir visuellement la voiture. Donc ça rajoute une voiture un peu plus statutaire visuellement. Petite ligne de style aussi sur le 3/4 arrière pour un peu donner du volume ici. Donc ça, c'est vraiment un design qui a bien marché en Europe. Et en fait, ils ont tellement aimé ce design qu'ils l'ont perpétué pendant 2 ou 3 phases. Parce que ça, c'est une phase 1. Hein. Ça a perpétué jusqu'en 2017, avant l'arrivée de la Fiesta 7, qui n'a vraiment quasiment pas changé au niveau du design. On confond limite la 6 à la 7. Il y a un petit côté dommage et d'autres non. Mais bon, au moins, les habitués de Fiesta 6 ne seront pas dépaysés. Ah, tu vois, ce petit côté-là, il est pas mal. Alors, je ne sais pas l'ouverture, ce que ça fait. Ah, d'accord, ça vient avec. Ok, parce que là, on peut voir qu'il y a une petite ligne de joint. Mais tu vois, c'est comme si on voyait que cette partie-là, donc un béquet, un semblant de béquet avec cette découpe-là. Donc, on peut imaginer avec la version ST, tu vois, cette partie-là un peu plus en hauteur, un peu plus relevée. Peut-être que je suis totalement débile, vous en foutez complètement, mais moi, voilà, je trouve ça intéressant. Ah, j'aime bien, tiens, j'ai oublié une petite précision sur les blocs optiques. Alors, on peut voir que ça, voilà, c'est pas totalement inédit comme dessin de bloc-feu. Mais après, voilà, ce petit côté plongeant qui est vraiment très en douceur, un peu comme une petite paupière qui s'affine à la fin, comme, tu sais, un peu comme les vieux là, tout. Mais en fait, ça, non, mais ça rajoute un certain charme en fait, cette partie-là. Donc non, c'est plutôt intéressant. Puis aussi, la Fiesta est connue pour avoir gagné pas mal de compétitions de rallye. C'est une voiture qui a marqué un peu l'histoire. On va peut-être passer à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux. Ah mais dis-le si je peux me faire foutre. Hein, c'est toi qui décide, hein. C'est toi qui dis. Ouais, bah c'est ma vidéo, donc on va aller à l'intérieur. Let's go. Donc bienvenue à bord de la Fiesta 6e génération.
qu'est-ce qu'on a? On va déjà détailler les contre-portes. Hein. On est sur des contre-portes. Attends, peut-être ce côté-là. Voilà. Alors, on est sur une citadine. On a du plastique brut avec un grain assez gros, pas très valorisant à l'œil. On est sur un dessin plutôt assez. Non, il y a de la structure. Il y a de la structure. On a une petite ligne qui forme un ombrage pour laisser passer la poignée, tu vois. C'est pas totalement plat comme certaines voitures de ce standing là. On est sur un traitement, alors sur cette finition là, on a deux couleurs de plastique, le noir forcément, et un rouge bordeaux qui rajoute un peu de charme à l'intérieur. On verra que même le tableau de bord, tout tableau de bord est en rouge bordeaux. Et une poignée en... Alors c'est pas de l'alu, c'est du plastique gris vulgaire, mais laqué. Ça c'est beau. Nous avons un tableau de bord qui représente une structuration assez marquée. Hein. On peut voir que, tu vois, par exemple là, bon, après c'est vraiment un tableau de bord à l'américaine. Hein. Alors, que veut dire un tableau de bord à l'américaine? C'est ça. Toute cette partie-là, c'est massif. Des boutons, en veux-tu, en voilà aussi. Il y a autant de boutons que sur un Mac, tu vois, c'est incroyable. On a les aérations qui sont placées verticalement, qui sont collées aux boutons. Donc ça, c'est vraiment un style à l'américaine de ces années-là. Après, voilà, comme je disais, il y a pas mal de structure au niveau du tableau de bord. Voilà, on a des lignes de style ici. Tu vois, ça aurait été trop bien que ces deux lignes-là se poursuivent sur le capot. Un capot nervuré qui ferait la liaison avec le tableau de bord. Ça aurait été bien. On a du plastique moussé quand même, mesdames et messieurs, et ça c'est bien. Voilà, j'adore les plastiques moussés. Je suis comme tous les journalistes. C'est génial. Au niveau de la structure, voilà, on laisse passer les bouches d'aération qui sont totalement rondes, voilà, avec un style plutôt sympa. On peut voir qu'au fond, on a des alvéoles. Ça, c'est plutôt cool quand tu les ouvres. Voilà, sinon, quand tu les fermes, c'est chiant. On a aussi cet effet retournement vers le passager du tableau de bord entier, du moule du tableau de bord. Donc, en fait, on se sent un peu enfermé avec cet effet-là. Voilà, cet angle-là. Un angle qui n'est, tu vois, ça raccorde mal avec le panneau de porte. Parce qu'on peut voir que, attends, je prends juste un peu la caméra parce que tu vas te casser en deux. On peut voir que voilà, l'effet retournement du tableau de bord, eh ben, il colle pas vraiment avec le moule du panneau de porte. Tu vois, on voit une liaison très distincte. Tu vois, un peu comme si c'était, tu vois, c'était mal fini ou alors mal dessiné. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Bon, ça c'est vraiment pour chipoter. En fait, on s'ennuie pas. Regardez par exemple le tableau de bord d'une 207. C'est moche. Là, il y a un truc. Bon, mis à part des dizaines de centaines de boutons qui font un peu lourd aux yeux, avec cet effet aussi plastique, voilà, comme les poignées, plastique gris un peu cheap. Et ben bon, c'est très lourdingue comme tableau de bord. Il est imposant. Oh merde, j'ai cru que c'était un rangement. Tu vois, parce que tu as une séparation, tu vois, genre tic, il n'y a rien. Ça, c'est une citadine abordable pour tous et aussi c'est abordable au niveau des commandes. Genre, on s'y perd pas, on s'y retrouve vite. Là, c'est la puissance, là, c'est le froid ou chaud. Là, tu as tous les boutons qui sont réunis, on s'y perd pas. Mis à part là. Bon, tu as le volant qui se représente comme ça, mais je voulais parler des compteurs. Alors, les compteurs, tu vois, c'est assez structuré, même la casquette. Toi, tu as une petite casquette là, tu as l'effet du compteur avec ce fameux plastique gris qui déborde un peu sur les côtés. Et il est assez structuré, il s'avance vachement vers le volant, tu vois. C'est un compteur qui est plutôt bien dessiné. Puis on peut voir que les aiguilles aussi sont assez bien profilées. C'est plutôt intéressant. Après, voilà, nous avons un tout petit écran d'information. Voilà, tu vois, mais il arrive même pas à filmer tellement que c'est petit. Voilà, 151 000 km, elle est toute neuve. Et puis, non, franchement, ça va. Après, j'ai adoré parce que sur les phases 2, il me semble, les aiguilles sont bleues. Et ça, c'est plutôt cool dans la nuit. Parce que là, le rouge, c'est assez agressif. Le bleu, c'est plus apaisant. Voilà, sur cette finition-là, on a le volant multifonction. On a 8 boutons, même 10. Donc, pour tout commander, que ce soit au niveau de la radio, du combiné. Non, il est plutôt bien équipé. Après, le volant, soit on aime, soit on déteste. Il est en plastique. Ah non, ça c'est en plastique, ça c'est en cuir. D'accord, il est de matière. Mais à vous de juger s'il est moche ou pas. Tu vois, on retrouve un peu le dessin du tableau de bord avec ces lignes de style qu'on trouve sur le centre du volant. Ce qui rajoute un peu de volume, de relief à ce volant-là. Dommage, ça aurait été super sympa
qui laisse creuser cette partie-là. Là, ils l'ont recouvert de plastique et ça donne un peu un effet lourdingue à ce volant-là. Jeune frein à main des Fafa pour tirer des câbles sa mère en Fiesta. Surtout qu'on a les pneus arrière à plat, enfin bien lisses. Mais bon, ils sont pas lisses, hein. Ils sont neufs, hein. Calmez-vous. Ah oui, aussi sur cette finition-là, alors on verra pas, on est en plein jour, hein, mais on a des LED dessous. Je sais pas si on peut voir grand chose là. Ouais, bah là, on verra pas, mais là on peut voir qu'il y a une ligne de LED qui fait tout le côté passager. Donc pendant la nuit, c'est plutôt pas mal parce que ça reflète sur le petit méplat de la boîte à gants. Ah, si on voit le rouge. Voilà, on voit un peu. Donc quand ça s'éclaire, c'est plutôt sympathique. Et en 2011, du coup, parce que c'est là de 2011, eh ben, on n'avait pas grand-chose comme voiture avec des lumières d'ambiance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc en fait, on est sur des sièges totalement en tissu, avec un motif plutôt fort sympathique, hein. Regardez, on a un motif de rond, avec la même couleur que le tableau de bord, de rouge bordeaux, ce qui rajoute un peu de classe à l'ensemble. Au niveau du dessin du siège, on est vraiment sur un siège type classique, il n'y a rien de folichon. L'appui-tête est bien séparée du dossier, voilà, petite surpiqûre blanche. On a des renforts latéraux qui sont pas vraiment prononcés. Après, putain que c'est dur, hein. Ils sont quand même costauds les sièges, mais ça on verra la partie conduite. Mais normalement, en plus surmonté de jantes 16 pouces, donc l'une des plus grosses tailles pour la Fiesta. Faut s'accrocher dans les petites routes sinueuses. Ah bah tiens, pour l'époque c'est plutôt pas mal ça. On n'a pas d'allume, enfin si, on a quand même un allume-cigare, mais on a quand même une prise USB. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, bienvenue à l'arrière. Alors au niveau des contreportes, on reste sur à peu près le même dessin. Voilà, un peu structuré avec des lignes par-ci par-là, des zones d'ombrage, des zones d'éclairage. Là, au niveau de la poignée de maintien, on est sur une poignée plutôt... Bah voilà, on n'est pas sur la poignée qui se relève, c'est totalement droit. Dommage qu'au niveau de la coudoir, plastique dur. C'est pas vraiment cool pour nos petits coudes. Cette finition là qui est plutôt une finition assez équipée, on n'a pas de vitre arrière électrique. À l'ancienne, manuel, mais au moins ça tombe pas en panne, ça c'est cool. Et la poignée qui se présente comme ça, plutôt bien profilée. Alors toi tu t'es positionné à ta taille, c'est ça? Oui, Tu mesures 1 m combien? 80 et quelques. 80 et quelques. Je suis 1 m 65, vous savez très bien, 1 m 80 pour le conducteur, et ben on a encore un peu de place, hein, 2 petits centimètres à tout casser, mais l'avantage c'est que voilà, le dossier, l'arrière du siège est en tissu où on peut, voilà, si on est un peu grand, plaquer nos genoux contre le siège sans se faire mal aux genoux. Bon, peut-être qu'il sentira un petit truc devant, au pire ça peut faire de siège massant, ça c'est pas mal. Après voilà, comme je vous ai dit, on a pas mal de vitres. Même si on a une ceinture de caisse qui se lève à la fin vers l'arrière de la voiture, comme je vous ai dit pour l'extérieur, eh ben on a quand même une belle surface vitrée et la luminosité rentre quand même pas mal et ça c'est plutôt cool. Voilà, on a même une petite vitre, la 4e petite vitre pour le côté latéral pour donner encore un surplus de lumière. Et avec ce plafond clair, mais ça accentue cet effet là. Après aussi au niveau du traitement des sièges à l'arrière, enfin des sièges, banquettes plutôt, voilà, c'est totalement plat sur ce côté là, renfort latéral un peu plus prononcé sur les côtés mais rien de folichon. Voilà, un petit maintien aussi au niveau des côtes, le même traitement, hein, la partie centrale en rouge bordeaux, voilà, avec un effet de rond. C'est bizarre, j'ai l'impression que la banquette est plus confortable que le siège avant. Ah, j'enfonce beaucoup plus mon doigt qu'à l'avant, hein, je suis désolé. Hein. Tu me dis, on se sent mieux à l'arrière qu'à l'avant dans une Rolls ou une Mercedes Classe S, oui, mais pas dans une Fiesta, je suis désolé. Normalement, les passages arrière, c'est des prisonniers, tu vois, c'est des clandestins. Ils sont mal lotis. Bah là, non. Malgré que le toit soit un peu à peine plongeant pour l'arrière, eh ben, on a encore pas mal de place, c'est assez creusé. Donc c'est plutôt cool. On n'a même pas de... Parce que normalement on a un petit passage on va dire de l'arceau. C'est pas un arceau mais un truc pour protéger la voiture en cas de retournement. Et ben là on le voit même pas à travers le plafond.
Donc bon, je sais pas s'il y a ça. Je ne sais pas combien il y a eu d'étoiles au crash test, mais ça peut être drôle. Au final, on est quand même pas mal. Donc bien évidemment, on n'a pas d'aération pour l'arrière. Hein. On a un petit porte-gobelet, c'est pas mal. Pour poser sa petite bière. Quand c'est bière, on ne conduit pas, on est passager, pas plus. L'accès et la sortie se fait aisément. Voilà, on peut voir qu'on a une belle découpe qui plonge pas, mais qui reste vraiment sur la lignée du toit. Attention, 2 doigts pour ouvrir le coffre comme d'habitude. On ouvre. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un coffre, c'est normal qu'il y ait un peu de conneries. Et ben finalement, il est plutôt assez logeable. Alors je ne sais pas le litrage, je vais vous le mettre maintenant. Il est profond, on a une ouverture un peu carrée quand même. On a un petit côté qui bouffe un peu le passage, mais dans l'ensemble, c'est assez logeable. Le petit truc qui est dommage et qu'ils auraient pu mettre un petit budget pour ça, c'est que là, la coque de la banquette est en métal nu. Il n'y a pas de feutrine placée dessus, c'est-à-dire que par exemple si on place un objet, voilà, on va dire métallique comme ça, et qu'il bouge pendant le trajet, ben, ça fait du bruit tout le temps, et c'est un peu chiant. Sinon voilà, le coffre est plutôt bien exploité, on peut mettre pas mal de choses, et pour partir voilà, en famille un petit week-end, eh ben, la Fiesta fera largement l'affaire. On va peut-être passer à la partie conduite. Comme vieux. On va passer à la partie conduite. Let's go. Donc c'est parti, partie conduite pour la jeune Fiesta 6. Un grand soleil dans le sud, ça fait plaisir. On est sur un diesel, on est sur un 1,6 litre. C'est le moteur de Peugeot en fait, c'est le 1,6 litre, on va dire HDI il me semble. C'est un 95 chevaux. Donc on connaît le fameux 1,6 litre 90. Là sur ces années-là c'est 95. Et globalement c'est un moteur... je ne sais pas s'il est fiable. Alors le propriétaire n'a pas eu beaucoup de problèmes pendant ces plus de 10 années. Je dirais 13. Allez, 2011. Faites le calcul, je suis mauvais. Ça fait 13. Ça fait 13 ans. Tu vois, je suis bon en calcul. Alors, qu'est-ce que tu dis comme connerie? On a... alors déjà, bon, c'est pas bien de faire ça, mais quand je tourne le volant à l'arrêt, il est très facile. On a une direction plutôt assez bien assistée. C'est facilement dosable. Après, voilà, ce que j'aime bien, bon, Tom a dit qu'il n'aimait pas, mais on a un étagement des rapports il faut un peu pousser dessus pour que ça s'enclenche bien, mais au contraire c'est bien parce qu'au moins bah, tu sais sur quel rapport tu es, tu te confonds pas avec certaines vitesses parce que voilà, la boîte est un peu floue. Non, là au moins tu es sûr de l'étagement, tac tac, tu vois, c'est bien. Après voilà, au niveau de l'embrayage, on est sur un embrayage plutôt assez doux à l'utilisation. C'est franchement, quand t'appuies pas fort, c'est très assisté aussi. On a une direction, alors déjà comme je l'ai dit, la direction est très très douce, hein, en ville c'est impeccable, mais elle est assez directive. Franchement, on donne à peine d'angle et ça réagit plutôt bien, ça c'est cool. Après au niveau de la puissance, on est sur une 95 chevaux, mais ça se débrouille bien. On n'a pas enlevé les trucs de la plaque. On n'a pas enlevé les trucs de la plaque. On va faire ça de suite. On s'attache et on s'empoisonne à bord d'un 1,6 litre qui nous illusionne. Non, non. Après, oui, le 1,6 litre on l'entend quand même bien. Hein. C'est vraiment un petit moulin à charbon, mais qui est plutôt assez nerveux. On a de la puissance à 2000 tours. Ça, c'est plutôt pas mal. Après au niveau de la position de conduite, eh ben finalement, alors pour mon gabarit, je suis plutôt bien calé au niveau des épaules, au niveau des omoplates là, c'est plutôt agréable. Le frein il est très punchy. Et
c'est maintenant que ça explose. Alors, faut savoir que les sièges sont d'une dureté. Là, ça va. Parce qu'on est sur une route plutôt assez plane. Pas de trous, pas de bosses. Donc, ça va. Mais dès qu'on va passer là les petites aspérités, eh ben, on sent quasiment chaque problème du bitume. Du fait notamment aux pneus taille basse, voilà, avec ces jantes là de 16 pouces, assez conséquent pour ce modèle. La mousse qui n'est pas très volumineux dans les sièges, c'est, on va dire, un confort à l'allemande, hein, mais ça participe notamment à la sportivité de l'engin. C'est nerveux, la direction est nerveuse, ça réagit tout de suite. Le châssis, le châssis il est plutôt bien soutenu, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon au niveau de la vie à bord, on va dire la praticité à bord, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur un volant multifonction, on a des boutons de partout. Le fait aussi que le tableau de bord s'avance vachement vers le conducteur, eh ben, nous avons les boutons plutôt accessibles. Dommage que voilà, le petit combiné soit pas trop lisible. Bon, après il est recouvert par une fine casquette, donc ça va. Quand en cas de soleil comme ça, on peut voir, ça donne de l'ombrage. Mais voilà, c'est pas folichon. Au niveau voilà, du frein. Ah, le frein, je sais pas, il se dose bizarrement. Genre, t'appuies un peu, tu sens qu'il n'y a rien, t'appuies encore un peu, tu sens que ton pied ne va pas plus loin, t'appuies à peine plus fort et ça freine. Tu vois, c'est. Ouais, c'est pas fluide, la pédale n'est pas fluide. Après, c'est peut-être dû à l'âge de la voiture, je ne sais pas. Après, ce moteur-là est reconnu pour être dans une faible consommation d'huile, je ne sais pas, mais en tout cas de diesel, oui. La consommation, je n'ai pas ça en tête, mais à mon avis, ça doit être aux alentours des 5 litres, que ce soit sur autoroute ou en urbain. C'est un moteur, quand il n'a pas de problème, il est plutôt cool. On va pas se mentir. Dommage, après on est sur une citadine, on a 5 rapports, donc sur l'autoroute, bah, le régime est plutôt assez haut. Donc ce qui peut embêter au niveau des oreilles, parce que bon, ok, la voiture est plutôt bien profilée, mais on entend quand même pas mal les bruits de roulement, bah, du moteur surtout, et à haute vitesse, les bruits de vent, malgré que le pare-brise soit très incliné, ça doit quand même participer. Tiens-toi bien. Ah ouais. Non, c'est plutôt nerveux, hein. C'est plutôt nerveux. En 3, ça démarre bien. Ah putain, ouais, t'as vu le frein? Après on est sur du tambour à l'arrière, donc peut-être que c'est dû à ça, le freinage pas très fluide. Quand tu conduis sportivement sur les petites routes de campagne, ça fout un peu le sourire et ça c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur une voiture ennuyante entre guillemets. Et là, reprise en 3. Et là je freine. Alors j'ai pas freiné à fond mais ça freine bien. Mis à part que la boîte s'enclenche bien et tout, j'ai pas vraiment un bon feeling avec, tu vois, en fin de course, c'est comme si elle accrochait. En tout cas, l'embrayage se dose bien. Au niveau des pédales d'embrayage et d'accélérateur, bah, j'ai un bon feeling. Alors on va passer des dodanes. Quel bon moyen de juger les suspensions. Tout est dans la fermeté. Putain, ce soleil de mort là. Ah, je vais pas me plaindre, hein. Il a plu pendant une semaine chez nous. Moi je dis vive la Drôme. Parce que je sais pas si tu as remarqué, hein, mais chez nous, à Montbéliard, quand il pleut, c'est une pluie assez fine, mais il pleut pendant une semaine non-stop. Là il pleut, c'est de la grosse pluie, mais ça dure un jour. Même pas, parfois c'est une demi-journée. Et c'est rare qu'il pleuve des jours de suite. Alors sinon au niveau du ressenti du volant, bah écoutez, la branche n'est ni trop fine ni trop épaisse. Je tiens ça plutôt bien en main. On n'a pas vraiment un gros bourrelet pour caler le pouce, que ce soit ici ou là. Tu vois, c'est assez subtilement agrossi. Non, ça va, le volant est bien. Après voilà, généralement les Fiesta c'est plutôt fiable. Il n'y a jamais eu trop de soucis avec ces voitures là. Je dis ça, c'est pas une certification, hein.
C'est ce que j'ai lu à peu près dans les articles. Hein. Il n'y a pas eu de gros problèmes sur ces modèles-là. Et c'est vrai qu'en ville, tu vois, je suis en 3e, je suis à moins de 2000 tours. On s'entend bien, il n'y a pas beaucoup de bruit mobilier. La direction est bonne, à cette allure-là. Elle est, moi j'ai un bon feeling au niveau de la direction. Non, là, franchement, c'est bien. C'est bien. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit à bord de la Fiesta. Conclusion pour la Fiesta, c'est une bonne voiture en général. Alors, est-ce que c'est une concurrente sérieuse face, par exemple, à une Polo 5 comme celle de devant? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça se défend bien. Et bien, sur ce, alors déjà, abonnez-vous, c'est pas mal. Lâchez un commentaire, je répondrai avec joie. Partagez-la aussi. Merci Tom d'avoir pris la caméra. De rien. Voilà, merci Tom de m'avoir fait venir cette Fiesta entre mes mains. C'est très cool, il fait beau, c'est génial. Il y a des nanas, pas du tout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine double ciao.